Dans les lois de vitesse que nous avons vues au fur et à mesure des différents exemples traités précédemment, on voyait clairement que la vitesse de réaction faisait apparaître la concentration des réactifs à différentes puissances et une constante de vitesse k, mais on ne voyait pas clairement apparaître l'influence de la température, alors qu'on sait pour autant que la température influe sur la vitesse de réaction. C'est qu'en fait, cette température, elle est cachée dans la constante de vitesse k. C'est ce que va donner l'expression de la constante de vitesse via la loi d'Arrhenius, qui explique que la constante k est donnée par l'expression grand A fois exponentielle moins EA sur RT. Dans cette expression, k est la constante de vitesse, dont l'unité est variable. On a vu effectivement dans les exemples précédents que selon que la vitesse, que la réaction était d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 0, eh bien la constante de vitesse k avait une unité différente. Donc, on s'adaptera et par analyse dimensionnelle, on pourra systématiquement retrouver la valeur, enfin surtout l'unité de la constante de vitesse k. Euh, T, c'est la température exprimée en Kelvin. Elle était au dénominateur de l'exponentielle. R, c'est la constante des gaz parfaits, égale à 8,314 joules par Kelvin par mol. Et EA, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Comme beaucoup d'énergie en chimie, c'est une énergie qui sera exprimée en joules par mol. Et elle représente, si on veut se donner une idée, la barrière d'énergie que doivent franchir les réactifs pour qu'ils se transforment en produits. Donc en termes d'ordre de grandeur, si vous avez à connaître un ordre de grandeur de l'énergie d'activation, c'est dans la dizaine de kilojoules par mol, la centaine de kilojoules par mol, mais ça reste toujours dans ces eaux-là. Concernant A, c'est ce qu'on appelle le facteur pré-exponentiel, puisqu'il est situé juste avant l'exponentielle et il multiplie l'exponentielle. On l'appelle aussi facteur de fréquence. Comme l'exponentielle n'a pas d'unité, eh bien k aura la même unité que a, ou a aura la même unité que k. Donc là encore, une unité qui sera variable. C'est une grandeur qui est reliée au nombre de chocs efficaces et on peut dire qu'en fin de compte que ça représente la fréquence à laquelle les particules de réactifs doivent rentrer en collision avec la bonne orientation pour que la réaction puisse se produire. Cette valeur de constante A, facteur pré-exponentiel, on la considère justement, comme je disais, comme une constante dans les études. Alors, comment vérifier si une réaction vérifie justement la loi d'Arrhenius? Pour vérifier si une constante de vitesse, donc K, suit la loi d'Arrhenius, eh bien, il faut linéariser cette relation d'Arrhenius simplement en la passant au logarithme népérien. On part de l'expression de la loi d'Arrhenius, k égale a exponentielle moins EA sur RT. En passant au ln, j'ai le ln d'un produit. Le ln d'un produit, c'est la somme des ln. Donc j'ai ln de A plus ln d'exponentielle moins EA sur RT. Et le ln d'exponentielle moins EA sur RT vous donne le moins EA sur RT qu'il y a ici. Si on connaît différentes valeurs de K pour différentes températures, puisque finalement c'est dans ces situations qu'on fera ce genre de linéarisation, on connaîtra différentes valeurs de K pour différentes valeurs de température. Donc si on pose que ln de K est l'ordonnée d'un graphique que nous allons tracer et 1 sur T l'abscisse, donc si je trace ln de k en fonction de 1 sur t, eh bien, qu'est-ce qui multiplie l'abscisse? Qu'est-ce qui multiplie le 1 sur t? Ce sera moins EA sur R, qui sont des constantes, moins EA sur R. Tout ça, c'est des constantes, donc j'ai un coefficient qui multiplie l'abscisse. Ce coefficient, c'est le coefficient directeur. Et il est donc négatif puisque moins, j'ai un signe moins EA sur R, EA étant positif, R étant positif, moins EA sur R sera positif, négatif. Donc, j'ai bien une fonction affine décroissante dont l'ordonnée à l'origine eh bien, est le terme ln de a qui sera donc représentable ici sur cet axe des ordonnées. Donc, si on trace le graphique ln de k en fonction de l'inverse de la température, ce sera une droite si, évidemment, la constante de vitesse k vérifie la loi d'Arrhenius, parce que sinon, évidemment, on n'aura pas cette droite. Euh, le coefficient directeur, comme je le disais, c'est donc moins EA sur R. Et si on connaît la valeur du coefficient directeur, eh bien, on pourra en déduire la valeur de l'énergie d'activation, puisque R est une grandeur connue. Et on pourra aussi connaître, en regardant l'ordonnée à l'origine, la valeur de ln de A, donc la valeur du facteur pré-exponentiel A en passant ce résultat à l'exponentielle. C'est ce qu'on va voir dans l'application suivante. Donc l'application suivante,
On vous dit que la pyrolyse de l'éthanal qui est matérialisée par cette réaction est une réaction d'ordre global 2. Donc, ordre global 2, ça nous donne d'ailleurs un indice sur le fait que la constante de vitesse K de cette réaction sera en litres par mol par seconde. On vous dit qu'on a tracé ce fameux graphique ln de k en fonction de 1 sur t. Alors attention, hein, dans ce genre de graphique, 1 sur t avec une température en Kelvin, absolument, hein. Sinon, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Donc, en traçant ce graphique, vous voyez, il y a des points ici qui sont répartis quasiment tous finalement sur la droite de régression dont on vous donne l'équation de modélisation. Y égale moins 21800x plus 26,5. Donc comprendre que le Y, c'est ln de k, comprendre que le X, c'est 1 sur t. Et donc on peut voir qu'effectivement ici, ln de k en fonction de 1 sur t est une droite, fonction affine décroissante, et que les points expérimentaux sont, à part 1, tous sur la droite. Donc ça veut dire que cette droite permet de justifier et de dire que K vérifie la loi d'Arrhenius. Les points sont bien alignés, la loi d'Arrhenius est vérifiée et donc on peut exploiter les coefficients directeurs et ordonnés à l'origine comme indiqué précédemment. Par analogie, donc, on avait établi ça, hein, ln de K égale ln de A moins EA sur RT. Si j'identifie cette expression théorique et l'équation de modélisation, le coefficient directeur moins 21800 s'identifie à moins EA sur R. Donc si j'écris que moins 21800 est égal à moins EA sur R, je peux dire que 21800 égale EA sur R, et donc EA est égal à 21800 fois R, ce qui donnera 21800 fois 8,314, 180 000 joules par mol. Donc j'ai donné avec trois chiffres significatifs ici 180 kilojoules par mol. Et le ln2A en vert s'identifie au 26,5, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc A sera égal à exponentielle de 26,5, c'est-à-dire 3,23 10 puissance 11 litres par mol par seconde. L'unité que j'ai mise ici pour A, eh bien, c'est l'unité de la constante de vitesse K, qui, comme on l'a dit, vu que c'est une réaction d'ordre global 2, est en litres par mol par seconde. J'ai fait une petite remarque ici, comme quoi on n'est pas systématiquement obligé de faire une linéarisation ici, et notamment quand on n'a que deux points, deux valeurs de K pour deux températures différentes. Si on n'a que deux valeurs de K pour deux températures différentes, forcément vous allez avoir une droite. Donc on n'est pas obligé de passer par une linéarisation, on peut le faire de manière beaucoup plus calculatoire, on va dire. C'est l'application 13 que j'ai mentionnée ici. On vous demande de calculer les valeurs d'énergie d'activation et de facteurs pré-exponentiels. Si on sait que à une température de 700 Kelvin, la constante de vitesse vaut 0,011 litres par mol par seconde, et si à 1000 Kelvin, la constante de vitesse vaut 145 litres par mol par seconde, comment trouver EA et A? Bah, j'ai exprimé d'abord la constante de vitesse numéro 1 à la température T1, en considérant que le facteur pré-exponentiel A et que l'énergie d'activation garde la même valeur aux deux températures. Je peux dire également que la constante de vitesse 2, 145 litres par mol par seconde, c'est le même facteur pré-exponentiel fois l'exponentielle de moins la même énergie d'activation sur RT2. Par contre, la température change. Alors là-dedans, j'ai deux inconnus, A et EA, mais qui sont les mêmes. Alors l'avantage d'écrire ces deux constantes de vitesse l'une sous l'autre, c'est que on voit que je peux pouvoir faire une méthode qu'on a déjà vue, c'est-à-dire diviser cette première expression par cette seconde, ce qui fait que j'aurai K1 sur K2 égale les A qui vont s'en aller. Vous voyez, j'ai pas besoin de tout de suite avoir l'expression de A et j'ai pas besoin de prendre l'une et l'injecter dans l'autre. Les A vont s'en aller, il va me rester exponentielle de moins EA sur RT1 divisé par exponentielle de moins EA sur RT2. Alors, divisé par l'exponentielle, c'est comme multiplier par l'exponentielle, mais avec un exposant de signe opposé. C'est pour ça que ici, j'ai toujours exponentielle moins EA sur RT1, comme prévu, mais multiplié par exponentielle plus EA sur RT2. Si vous développez ici, ça me fait bien exponentielle plus EA sur RT2, comme si j'avais divisé par exponentielle moins EA sur RT2. Et donc là, on voit que la seule inconnue qui reste là-dedans, c'est l'énergie d'activation. Donc, on va passer tout ça donc au ln pour faire sauter l'exponentielle. Ln de 15 sur K2 va donner juste moins EA sur R fois 1 sur T1 moins 1 sur T2. Et ensuite, on va passer le R de l'autre côté en multipliant, le 1 sur T1 moins 1 sur T2 de l'autre côté en divisant, et le signe au moins qui va également passer de l'autre côté. Donc, ce qui fait que l'énergie d'activation aura comme expression
moins R fois ln de K1 sur K2 divisé par 1 sur T1 moins 1 sur T2. Et éventuellement, vous pouvez mettre un dénominateur commun, ce qui fait qu'ici, vous auriez T2 moins T1 au dénominateur et le T1, T2 pourrait passer au numérateur. Bon, je l'ai laissé de cette manière-là, de cette forme-là. On a toutes les valeurs nécessaires. Attention à ce que les températures soient bien en Kelvin, 700 et 1000. Et on obtient une énergie d'activation qui vaut 1,84 10 puissance 5 joules par mol, c'est-à-dire 184 kilojoules par mol. On voit qu'on n'est pas très éloigné du 180 kilojoules par mol qu'on avait trouvé tout à l'heure avec tous les points de la régression linéaire. Et si on veut connaître la valeur de A, eh bien, vous partez soit sur l'expression de K1, soit sur l'expression de K2, sachant que moi, je l'ai fait ici avec K1. Donc A, c'est égal à K1 divisé par l'exponentielle de moins EA sur RT1, ce qui revient à multiplier par l'exponentielle positive EA sur RT1. On obtient ici 0,11 fois, on remplace, hein, et on obtient la valeur indiquée. L'idéal serait de faire le même calcul avec K2, donc en disant que A c'est aussi K2 fois exponentielle EA sur RT2. Vous risquez d'obtenir une valeur différente et ensuite de faire une moyenne des deux valeurs de A pour avoir une valeur plus euh, cohérente et plus en accord peut-être avec la valeur qu'on avait obtenue précédemment.